Salutations chers amis, démocrates africains, peuple du monde entier. Nous sommes au 31 octobre 2019 et nous sommes ici à Toronto, au Canada. Bon, c'est l'Halloween ici au Canada, certainement en Grande-Bretagne aussi, hein. Donc nous demandons déjà aux gens d'accompagner leurs enfants partout où les enfants passeront pour aller prendre les bonbons. Toujours la sécurité, hein? La sécurité. Bon, dimanche nous allons nous connecter, nous parlerons des impacts sur la vie des gens, la vie sociale, l'impact économique des inondations au Congo-Brazzaville. Et nous évoquerons les cas à Pointe-Noire et Brazzaville. Comment ces inondations affectent les populations, du point de vue social, du point de vue économique, et comment ces inondations vont aussi devenir un frein pour l'économie du Congo qui est déjà sous la perfusion du Fonds monétaire international. Donc nous allons y donner quelques lignes, nous allons partager un peu notre vision au peuple congolais. Bon, je crois que le docteur Dieudonné Goma l'a dit, hein, question de reconnaissance, est-ce que le fils de Sassou, Sassou Christelle Denis et Sassou Claudia iront s'incliner devant la tombe du colonel François Ngoyo? Question de reconnaissance parce que ce monsieur a beaucoup investi dans ses enfants. Mais nous voulons déjà apporter la réponse à notre frère Dieudonné Goma. Non, ils n'iront pas. Parce que déjà même les enfants laissés par le colonel Ngoyo le témoignent. Hein. Nous faisons partie de plateau de 15 ans. La famille Sassou n'est pas reconnaissante. Et ces enfants-là, hein, éventuellement Claudia, Sassou Claudia et Sassou Christelle Denis, ne sont jamais reconnaissants. Et pourtant, Ngoyo les a nourris, hein. Ngoyo les a élevés, Ngoyo les a éduqués, Ngoyo les a tout donné. Mais ils ont abandonné leurs demi-frères. Hein, on avait déjà fait une vidéo là-dessus. Ils ont abandonné leurs demi-frères. C'est des enfants du diable. Ils ont un mauvais cœur. Mais il faut voir les investissements que ces enfants-là sont en train de faire en RDC. C'est incroyable. Avec l'argent du Congo qu'ils ont volé. Donc ils ne seront jamais reconnaissants envers les Congolais. Et ce que nous sommes en train de crier nuit et jour, expliquer au peuple congolais que ces enfants-là ne vont jamais aimer le Congo. Et si encore vous leur donnez la magistrature suprême, donc le pouvoir pour diriger le Congo, vous comprendrez que vous serez chassés dans votre pays parce que vous serez envahis par une colonie de plus de 15 millions de gens qui ont venu de la République démocratique du Congo, qui viendront là au Congo pour devenir un électorat garanti pour ces enfants Sassou. Et ça serait que les Katom, Kakudila, Nakakudila, Bokozala Kuna, Bilelo, Bilelo, Benge Dila, Ntangu, Nyonso. C'est là où vous allez vous en souvenir des propos du système B vitré, donc, qui est représenté par Pongui. C'est là où vous tous vous allez vous rendre compte que Pongui nous avait prévenu, mais nous on n'avait pas fait attention. Voilà pourquoi nous crions tous les jours, nous ne cessons d'éduquer les nôtres, donc les Congolais, à prendre vigilance à ce qui est en train de se passer. Notre vision est claire, le nouveau Congo, les procédures des nominations vont se faire par le système B vitré. Donc éventuellement, pourquoi le système de nomination? Il faut que ça passe par toute une commission de la société civile, parlementaire, ou des prétendus nominés, hein, des prétendus nommés, passeront des séries d'interviews. Il y aura les gens de la société civile, de l'Église, des groupes indépendants qui seront là pour checker les antécédents judiciaires du passé, le comportement moral, physique, la probité morale sera mise au test pour que nous ne puissions plus être dirigés ou par des gens qui ont des probités morales compliquées, dont leurs décisions vont affecter dans le mauvais sens
le fonctionnement de notre nation qui est le Congo-Brazzaville. Et nous sommes en train de le dire que désormais les nominations seront confirmées par un groupe des sages, peut-être parlementaires, la société civile, ainsi de suite. Il y aura une espèce de pointage qui va être mise en place pour pouvoir approuver la nomination des individus que désormais que ceux qui vont diriger le Congo ne puissent pas nommer leurs parents, leurs familles qui vont donc présenter de l'incompétence à outrance, on peut le dire comme ça, et puis qui va éventuellement emmener le pays vers la banqueroute, comme un peu le cas du fils de Sassou qui a été, dont le père a fait une promotion, malgré qu'il a emmené la Côte-Oued en banqueroute économique. Il a détruit les fonds de la Côte-Oued, il a créé des compagnies écrans, quand même qui n'avaient pas une qualification ou les compétences nécessaires pour gérer cette forme de structure. Hein? Mais le père l'a placé là parce qu'il fut le fils de son père. Parce qu'ils font partie du complot, du pillage et du vol de l'argent du Congo. Qu'il faut mettre un Nguesso à la place. Et nous connaissons aujourd'hui les conséquences. Ce fils est resté pendant le partant de la Côte-Oued de la Société nationale de pétrole du Congo jusqu'à la CORAF pendant 17 ans. Et nous connaissons aujourd'hui que les conséquences de l'incompétence, de la mauvaise formation, de manque d'expérience, aujourd'hui c'est emmené à ce que nous connaissons, éventuellement au pillage d'argent, au vol et à la destruction économique du Congo, donc à la banqueroute du Congo. Donc nous mettrons fin à cette façon de faire. Toute nomination, que ça vient de celui qui sera le nouveau chef d'État ou d'un quelconque Premier ministre ou de qui que ce soit, ça passera désormais par un système de screen, où on peut dire, où on va checker le background de tous ces individus, donc une probité morale approfondie pour que des affinités ethniques ne soient pas impliquées dans la chose publique. Et on le dit, tout va passer à le screen, on va connaître ce que cet individu a fait durant son enfance, son circuit scolaire, partout où il est passé, pour que éventuellement toute décision que cette personne va prendre puisse être dans le sens bénéfique de la nation et non dans le sens de la destruction de la nation. Donc c'est ce que nous sommes en train de dire, le Congo que nous sommes en train de préparer d'après Sassou, parce que ça va venir très vite, hein, ça va venir très vite, si le peuple congolais est prêt à passer par cette transition, si le peuple qui est souffrant au Congo aujourd'hui se décide d'accepter ce chemin que nous sommes en train de préparer, que nous allons dévoiler dans les jours qui vont venir. En ce moment, cette transition va se faire, et ça va se faire dans le calme, dans la paix, où il n'y aura pas des courses aux sorciers, où on va poursuivre des gens. Non, la presse Sassou, on ne va pas assassiner des gens parce que nous ne sommes pas des assassins. Nous mettons en place le principe de la tolérance zéro qui va être supervisé par un système judiciaire efficace, un système policier ou de gendarmerie très efficace, vous voyez, où la loi va primer sur tout, personne ne sera au-dessus de la loi, et ni même celui qui sera le chef de l'État ne sera jamais au-dessus de la loi. Donc, et puis, pour terminer, nous voulons simplement dire qu'un politicien ne doit pas être un rancunieux. Hein? Et ça, c'est ce que nous sommes en train de dire aux Congolais, que quelles que soient les différences, nous sommes en train de dire aux Congolais que si vous faites de la politique, c'est que vous venez pour gouverner la cité, vous venez pour gouverner les populations. Et dans cette façon de gouverner, il ne faut pas regarder les ethnies, les nations ou des gens que vous avez déjà dans le passé, vous êtes déjà rentrés dans les contradictions. Sinon, nous allons nous tourner dans le système de Sassou qui est venu dans la politique pour régler ses comptes personnels, hein, régler ses intérêts personnels, ses intérêts de sa famille. Un politicien ne doit pas être un rancunieux. Peu importe les coups qu'on se donne dans cette lutte, le politicien est là pour gouverner la cité, donc pour gouverner l'État. L'État, c'est tout le monde, tout le monde est inclus. Et notre projection de notre façon de voir le pays, ce serait que tous ceux-là qui vont amener leurs rancunes, leurs problèmes personnels, leurs émotions dans la gouvernance de la chose publique, ce fameux article que nous mettons dans la nouvelle constitution
ce phénomène revocatoire va forcément s'appliquer à ce genre d'individus, à ce genre de politiciens. Et les nouveaux parlements regardera avec les populations de sa circonscription pour regarder comment on va révoquer ce politicien-là, on va l'enlever de la politique, parce que les rancunes, nous en sommes des victimes de ce circuit, par le système Sassou qui est venu avec des rancunes, régler ses problèmes personnels, ses émotions personnelles, ses échecs du passé, il les a ramenés dans la politique et nous sommes en train de voir aujourd'hui la conséquence, c'est la banqueroute économique du Congo, ce sont les massacres, c'est le pillage, c'est la destruction complète du Congo. Donc on le dit, les rancunes, ça serait désormais banni dans la politique, vos affaires émotionnelles, personnelles, ça serait désormais banni dans la politique, dans le nouveau Congo que nous sommes en train d'envisager, qui va être mis en place très bientôt si le peuple congolais est prêt à nous accompagner dans ce nouveau chemin. Voilà un peu ce que je tenais à partager avec vous. N'oubliez pas, le dimanche, nous serons connectés pour voir les impacts de toutes ces inondations, comment ça impacte la vie des populations, l'économie, ça impacte la nation dans tout son ensemble et nous allons donner notre point de vue là-dessus. Voilà, donc nous vous souhaitons une bonne fête de Halloween pour ceux qui fêtent cette journée et puis une bonne fête aussi à tous ceux qui ne fêtent pas ça, une bonne journée à cela. Et nous disons au peuple congolais, on garde le cap, la lutte continue, le système baie vitrée est toujours là, tout le monde écoute tout le monde parle à tout le monde voit tout le monde. Le système baie vitrée est toujours là, tout le monde écoute tout le monde voit tout le monde parle à tout le monde. Et nous allons continuer de travailler pour le peuple congolais. Voilà, donc on vous souhaite une bonne journée et à plus tard, certainement à dimanche. Allez, au revoir.